est plantation. Donc on va planter quelques arbres de haies. Donc deux types de systèmes racinaires qu'on va voir ici. Donc ça c'est système, comment on appelle ça? En racine nue. Donc où on a parti d'une graine. Vous avez vu sur l'atelier végétal local qu'on part d'une graine. Et on obtient au bout d'un an dans de la pleine terre donc des systèmes de racines en racine nue, donc assez développés. A l'inverse, on a la deuxième technique de pépinière qui est une technique de production en godet. Donc un godet, c'est de la tourbe, du terreau et pareil la petite graine. Donc là en fait on a deux comportements assez différents. Là on voit qu'en pleine terre, on a souvent un système racinaire qui est plus diversifié, plus large. Et on a des arbres qui sont souvent un peu moins hauts et un peu plus larges au niveau du collet. Et en système godet, ils poussent assez en concurrence, donc ils sont souvent assez fins, assez longs. Donc globalement, en termes de reprise, pour nous les conseillers agroforestiers, quand on va planter dans la pleine nature, à votre avis, qui c'est qu'on préfère? Qui, à votre avis, est un peu plus résistant au sec? Entre les deux modèles de pépinière. La racine nue, pourquoi? Voilà, il aura eu... En fait, le godet, si on veut maintenir un bon taux d'humidité, il faut arroser quasiment tous les jours. Du coup, il y a une exigence particulière qui va faire qu'il sera très habitué à l'eau. Et quand je vais le replanter plein vent, plein soleil, ça va être compliqué. Surtout qu'on va analyser un peu ensemble le site où on va planter là. Vous allez voir, il y a du gravier en profondeur, donc c'est forcément un peu séchant. Donc du coup, il y aura une difficulté à la reprise. Donc souvent, quand on a le choix, on préfère la racine nue. Quand on n'a pas le choix, le godet va très bien quand même. Ensuite, alors autre avantage du godet, on peut le vendre toute l'année. Au moment de la fête des mères, la fête des pères, on peut vendre des arbres. La racine nue, on ne peut pas l'arracher au mois de mai. Pareil, souvent on a une clientèle aussi qui exige en fait des plans qui soient un peu, il ne faut pas salir le coffre d'une voiture, etc. De nouveau, la racine nue, c'est plus compliqué à manipuler que les godets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, naturellement, la pépinière nationale s'est orientée vers un modèle godet assez hors sol. Mais c'est normal, hein, c'est une habitude, etc. Nous, aujourd'hui, on repart sur un modèle racine nue plutôt pour mes plantations de haies champêtres. Hein, j'insiste dessus. Hein. Autour d'une maison, on peut mettre du godet autant qu'on veut et en ville, aucun problème. Mais pour nous, pour nos racines nues en conditions difficiles et nos plantations de haies, on va préférer la racine nue. Le conseiller agroforestier, systématiquement, il analyse le sol. Donc si on touche ce sol, on a un sol qui est très doux au toucher, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de limon. Et puis quand je regarde d'un peu plus près, voilà ce que je trouve comme caillou. Ça, c'est quoi? C'est un galet. Le galet, ça veut dire qu'il y a eu une rivière. Donc ça veut dire que j'ai pas de roche-mère là. Ça veut dire que j'ai 1 mètre, 2 mètres, peut-être 3 mètres de galet. Le galet, ça garde pas trop l'eau. Et là, j'ai un sol qui va pas trop garder l'eau. Par contre, s'il y a du galet, c'est quand même que l'eau est pas si loin que ça. Je dois avoir une nappe pas si profonde que ça. Donc après, j'analyse mon environnement et j'observe que le frêne se débrouille pas trop mal et que normalement les essences poussent bien. Donc il y a de la fraîcheur en profondeur, mais les premières années vont être difficiles et ça va être sec. Donc dans le choix des essences, je vais faire attention à ça. Et ensuite, technique de plantation, on plante un plant tous les mètres. Donc c'est pas très dur de faire un trou tous les mètres. On a bien décompacté le sol parce que sinon quand on attaque directement dans une prairie comme à côté, c'est autre chose que dans ce terrain-là, bien travaillé. Là, ça a été décompacté en profondeur, ce qui veut dire qu'on a décompacté en dessous de 45 cm de profond pour casser les semelles de labour. Et ensuite, passage de motoculteur 1 ou 2 fois, de façon à être sûr que ce qu'on n'aime pas trop, c'est les mottes comme ça. Alors là, c'est de la petite motte, donc pour planter, c'est pas difficile. Mais quand on a des grosses mottes, que c'est lourd, que c'est argileux, on galère à planter. Donc là, je te propose de faire un petit trou à 1 mètre à peu près du premier plan. Et puis, voilà. Donc si tu vas peut-être buter sur 1 ou 2 cailloux, mais sinon tu devrais descendre. Notre système racinaire est à peu près de 25 cm de profond, donc un bon trou de 25 s'il te plaît. Voilà, je vais te laisser, ou un autre veut praliner le plan et planter l'arbre. On aurait pu tailler les racines, mais en général quand j'ai un pivot... Pyrrhus, non. Donc, alors non, tu vas essayer de le praliner. Le pralinage, c'est un mélange de terre et d'eau. Alors, je dis texture pâte à crêpes. Il ne faut pas que ce soit trop liquide. Donc, il faut que ça colle aux racines quand même une fois qu'on a arraché l'arbre et qu'on l'a plongé dedans. On peut mettre, mais là, j'en avais pas. On met du fumier, mais du vieux fumier. J'aime pas bien quand on met de la bouse de vache fraîche. Parce que le soir...
Non, en fait, plus c'est mieux, mieux c'est, le vieux fumier, c'est mieux en termes de nourriture. Voilà, c'est très bien. Donc on voit que ça colle. Donc ça évite que les racines sèchent. Et là, on va planter en respectant ce qu'on appelle le collet. Donc en fait, la limite entre la racine et la tige, il faut qu'elle soit bien au niveau de la surface du sol. Donc il ne faut pas trop enterrer l'arbre. Donc ce que je te propose, c'est tu tiens l'arbre au niveau du collet, donc la limite racine-tige, et tu la maintiens en surface et tu ramènes la terre. Voilà, et tu vas ramener la terre de part et d'autre et enterrer l'arbre. C'est pas très compliqué de planter un arbre. Mais il y a une petite tendance à vouloir trop enterrer et d'enterrer trop le collet. Il y a des espèces qui, ça les gêne pas, mais il y a des espèces comme le noyer, on l'enterre de 2 cm de trop et il repart pas au printemps. Ou il repart très mal. Donc globalement, voilà, ça c'est un petit point qui n'est pas très compliqué à organiser. On appuie un petit peu pour faire descendre un peu la terre. On est fin novembre, il va pleuvoir dans l'hiver normalement, on espère. Donc, alors là, ton arbre est très légèrement penché. Tu as le droit de le rattraper un peu. Voilà, impeccable. Et ensuite, alors le pire ennemi d'un jeune arbre, à votre avis, ça va être quoi en première année? Le sec? Et à part le sec? L'herbe. Oui, bravo. L'herbe est le pire ennemi d'un jeune arbre. Donc là, si je laisse des graminées pousser, elles peuvent passer au-dessus des plants. Donc qu'est-ce qu'on met pour contrer l'herbe? Le paillage. Quels sont les paillages possibles? Le premier qu'on voit là, qu'est-ce que c'est? De la plaquette de bois, donc c'est issu de la ville de Romans. Alors c'est pas que de la plaquette de bois, hein. Ils m'ont mélangé avec un produit qui est un peu noir. C'est déjà du compost décomposé, donc c'est pas vraiment de la plaquette de bois. Moi je préfère la plaquette de bois parce que là-dedans, je peux avoir pas mal de mauvaises herbes. Du coup on préfère vraiment quelque chose le plus en fait producteur de bois possible. Ce produit-là, est-ce que vous le connaissez? Miscanthus, produit par le lycée. Donc utilisé pas mal en horticulture aujourd'hui, notamment broyé sur les godets pour faire paillage sur les godets. Donc quelque chose d'intéressant qu'on peut réutiliser, donc produit local intéressant. Alors je ne sais pas si vous en avez une quantité astronomique sur le lycée, mais voilà, c'est en usage horticole. Usage horticole intéressant, par contre en arrière-plan, quoi. Vous le vendez en petit sac. Très bien, c'est une bonne solution. Aux paysagistes. C'est très à la mode, hein. C'est un produit assez à la mode. Après, autre produit que je peux trouver sur des fermes, qu'on va peut-être pas mettre en ville, mais qu'on peut trouver sur des fermes. De la paille. Si possible, celle Caprilo, qui n'est pas très belle. Autre produit, du vieux foin, pareil, ou du foin. Les feuilles mortes, il en faut des quantités. C'est surtout que moi, je plante plein vent, donc des fois, les feuilles mortes, elles s'envolent. Mais l'idée est bonne. Attends, le foin, ça va pas nous amener tout plein de graines de... Eh ben non. En fait, elle graine en surface, si tu en mets bien 25 cm d'épais, elle pousse en surface, mais elle met 3 ans avant de traverser le vieux foin. C'est dans les paillages presque aussi efficace que le plastique. Très surprenant le vieux foin, bien supérieur à la paille par rapport à la résistance au sec. Et j'en ai un autre qui est cette dalle, alors je vais te laisser la prendre. Ça, c'est des choses qu'on trouve dans le commerce. C'est à base de fibres de bois ou de chanvre. C'est des choses un peu similaires. Ce qui est à base de chanvre, alors tu vas le glisser au pied de l'arbre et puis il va falloir que tu essaies de rabibocher les 2 morceaux cassés. Voilà. Ça va prendre l'eau et pareil, c'est un bon paillage intéressant. Alors c'est des produits semi-industriels aujourd'hui. À base de chanvre, c'est souple, c'est assez joli, ça tient bien 3 ans. Donc il faut prendre bien 1 cm d'épais. Et du coup, c'est un produit intéressant. Alors le truc, c'est que pour planter 25 mètres, c'est un rouleau qui fait ça. Donc dans ma Yaris, je mets 100 mètres de plantation de haies. Il y a des nouveaux plastiques. Ça, c'est un plastique qui a été planté à l'époque, puis non biodégradable, donc il est toujours là. Donc il faudra un jour où vous vous ennuyez au lycée, mettre des petits coups de canif et essayer de le retirer. Donc aujourd'hui, on n'en utilise plus parce qu'en fait, même dans les endroits les plus vertueux, comme un lycée agricole, on n'a pas le temps de les enlever, et puis c'est pas très intéressant. Donc c'est vrai qu'on a planté des kilomètres et des kilomètres de haies sur bâches plastiques et elles y seront là et personne ne les enlèvera. Aujourd'hui, on a des bâches à base d'amidon de maïs et de pulpe de betterave qui sont intéressants, qui durent 3 ans, mais après qui sont biodégradables. Donc pour le coup, on utilise ça maintenant et ça marche bien. Et là, par contre, un rouleau, ça fait 400 mètres et je mets 5 km dans ma voiture. Mais ça pèse lourd, elle n'avance plus après, parce que ça pèse vraiment lourd. Hein. C'est beaucoup plus lourd que du film plastique. Donc voilà, donc plusieurs paillages possibles. Nous, on laisse choisir les agriculteurs. On a notamment les maraîchers, pour qui sont sur les approches maraîchères. On fait attention à des paillages type paille, plaquette, parce qu'on favorise les campagnols pendant tout l'hiver. On coupe? On continue? Du coup, on évite la bâche, on garde la bâche plutôt au maraîchage. Parce que sinon, on a lancé une pullulation au début de printemps. Voilà pour les plantations. 1 sur 2, c'est un petit en général. 1 sur 2, c'est un moyen. Je mets un arbre tous les 10 mètres en moyenne.
Après, on a des grands débats, un rang, deux rangs. Déjà, un rang, si on lui laisse la place de s'étaler, ça vous fait déjà 2 mètres d'emprise, c'est déjà pas mal. Et pour beaucoup d'agriculteurs, 2 mètres, c'est déjà beaucoup. Et on pense notamment aux viticulteurs, où voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, selon le type de production, c'est pas toujours facile de mettre du 2 rangs. Quand on a la place, c'est bien. Et puis alors du 3-4 rangs comme ici, alors là, c'est non négociable en agricole, ça. C'est pas possible d'avoir ça. Mais peut-être qu'ici, vous pourrez faire du verger maraîcher, ou tester du maraîchage là, entre les haies. C'était un peu le modèle qui était proposé. Pardon ? Il y avait des chevaux. C'est pour ça que c'est un peu si dégarni à la base et que les merisiers ont été mangés. Donc le deuxième pire ennemi d'un jeune arbre, c'est la vache, la brebis, le cheval. Exactement. Donc on clôture systématiquement en élevage la plantation, systématiquement parce qu'ils adorent les manger. Voilà pour l'atelier plantation au lycée agricole de Terre d'Horizon le 25 octobre, jour où tout arbre prend racine. Voilà, alors c'est pas pour les arbres, c'est pour les boutures qui prennent racine. Paraît-il que l'adage c'est pour les boutures et pas pour la plantation d'arbres.